Bonjour, c'est Sanderix. Et oui, je refais une nouvelle vidéo. Donc qui se trouve que entre septembre à décembre, j'ai eu de 2 abonnés, de 3 abonnés parce que vous allez comprendre après. J'ai eu du 1/18e, 2 modèles 1/18e et 5 petites voitures à l'échelle standard, Hot Wheels, voilà, toutes ces petites voitures là. Alors aujourd'hui je vais présenter les voitures que Luca et Noah m'ont données et je leur ai proposé de les présenter dans une vidéo, ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà. Donc j'ai un peu de tout, j'ai de la majorette, j'ai du Hot Wheels, j'ai du Wally. Normalement c'est tout ce que j'ai comme modèle. Et ensuite peut-être une petite surprise à la fin de la présentation de ces voitures. Alors je vais commencer par la première. C'est la première qu'ils m'ont donné en fait. Du moins celle que je me rappelle qu'ils m'avaient donné en premier. C'est cette petite Volvo. Une Volvo 850 Estate, donc Estate qui veut dire break, qui a la particularité d'avoir le volant à droite. Voilà, c'est une voiture qui a été un peu jouée mais qui est correcte dans l'ensemble. Voilà, il y a juste une poignée chromée, on peut voir, juste une poignée chromée. Toutes les inscriptions sont encore dessus, hein. Je sais pas si on le voit correctement à la caméra, mais bon, les inscriptions Volvo 850 sont toujours présentes. La topographie des feux arrière est toujours là, et aussi chose qui est pas mal, c'est la topographie des feux avant, hein, parce que c'est une partie que Hot Wheels oublie généralement entre devant et derrière, où la topographie des phares est faite à l'avant et n'est pas faite à l'arrière. Je vais vous montrer un exemple que tout le monde doit connaître maintenant parce que ce sont des voitures qui datent. Je vais vous chercher ça. Donc comme je disais, la topographie des voitures, bon là elle est un petit peu sale, il faut que je les dépoussière un petit peu. Voilà, comme la Honda Civic de G-Ready. Vous voyez qu'il y a le dessin des phares fait à l'arrière, la petite décoration sur le côté, mais qui n'a aucune finition à l'avant, ce qui fait que quand on est en plein flash, on ne voit rien, il n'y a aucun détail qui ressort. Voilà. Pour montrer que c'est la chose que j'apprécie sur une voiture, c'est quand la topographie est faite de tous les côtés. Voilà. Donc bon, elle, je vais la mettre de côté puisqu'elle ne fait pas partie du lot. Donc cette petite Volvo 850 break qui a le volant à droite, qui est très joli, que j'aime bien en rouge et noir comme ça, avec ses grandes roues en 18 pouces. Elle a quelques petits nions, mais bon, elle reste quand même correcte et très propre dans l'ensemble. Voilà, que je mettrai sur mon étagère de voiture, pas trop abîmée. Voilà. Avec un châssis, comme on peut voir, très très basique, hein, où on voit juste le cuvelage de coffre, le réservoir. Et là, je pense que je sais pas ce qu'ils ont voulu représenter. Voilà. Donc c'est un modèle de 2019.
Voilà, c'est un modèle 2019, Made in Malaysia. Alors, de toute façon, elles sont toutes fabriquées là-bas maintenant, on le sait. Hein. Voilà, que je vais poser ici. Ensuite, la deuxième, je vais changer un petit peu. Une petite 2 chevaux version sortie de grange. Voilà, qui, bon, vraiment sortie de grange, il manque la capote. Les roues vont dans toutes les directions. Voilà. Welly, j'aime bien parce qu'en fait, ça, c'est quand même des voitures qui sont plutôt bien finies, on va dire, hein, pour le prix que ça coûte. Une Welly, faut savoir que ça coûte à peu près dans les 2 euros, un truc dans le genre. Pardon. Mais voilà, c'est des voitures qui sont quand même extrêmement bien finies. J'en ai quelques-unes que j'ai pas sous la main. Mais c'est vraiment des voitures bien finies. Et notamment, ils sont allés quand même pousser jusqu'à faire le dessin des sièges à l'intérieur. Ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Parce que beaucoup de voitures n'ont pas ça. Voilà. Dans le dessin des sièges à l'intérieur. Et la finition typique ressemblante à la 2 chevaux avec toutes les arêtes, les poignées de porte. Bon, peut-être les rétroviseurs qui font un petit peu trop récents, mais bon, si on enlève ça, la voiture est relativement correcte. Pas trop abîmée, hein, en dehors des pièces manquantes. Mais après, moi, je trouve qu'elle est relativement propre. Dans une couleur assez propre à la 2 chevaux, on va dire, hein, parce que les 2 chevaux à l'époque, bah, c'était bleu, c'était jaune, c'était vert. Mais il y avait aussi beaucoup de beige. Donc voilà, une voiture que je trouve plus très sympa, qui est assez correcte, on va dire aussi, pour une voiture jouée. Voilà, même si les roues elles sont un petit peu usées, quoi, la suspension un peu plus. Mais voilà, c'est une petite voiture sympathique que j'aime bien. Que je vais poser là aussi, bien sûr. Ensuite, on va passer sur une autre Hot Wheels, c'est que je ne me trompe pas. Alors, voilà, c'est ça, c'est une espèce de hot rod, camionnette, avec marqué Monkey Wrenches, Wrench, je sais pas comment on prononce. Voilà, Hot Wheels, avec un ouvrant, où on voit le moteur, qui m'a l'air quand même assez conséquent. Je pense que quand elle démarre, elle doit faire un joli bruit. Voilà, avec la petite typographie qui est très sympa. Petit singe qui apparemment veut mettre un coup de clé à mollet dans le citron si on l'embête de trop. Voilà, avec les flamings sur le dessus. On peut voir aussi qu'il y a une patte de chien dessinée, typographiée, c'est plus classe. En fait, apparemment, cette voiture, c'est une voiture de run. Le mot était très simple. Parce qu'en fait, elle a le petit parachute derrière. Le petit coffret parachute quand elles font des runs, qu'elles démarrent vite. Et pour les freiner, ils ouvrent un parachute derrière pour les stopper. Voilà. Donc c'est une voiture de run. Puis on le voit d'ailleurs à la taille des pneus, qui sont plus larges et plus rapprochés derrière. Et plus fines à l'avant. Voilà. Là par contre, bah, le châssis est nettement mieux travaillé. Parce qu'on voit bien que c'est un châssis. Voilà, avec l'arbre de transmission qui passe, les tirs en Dupont, les bras inférieurs avec le carter moteur, voilà. Et cette petite calandre, ce capot qui s'ouvre, c'est vraiment sympa. Moi franchement j'aime beaucoup, elle est colorée, elle est jaune, j'aime bien. Voilà, je vais le poser là aussi. Après là on va partir sur du majorette. Alors, là, on est sur du majorette. Alors, j'essaie de lire le nom avant parce que j'y vois pas très bien. Majorette Fiction. Voilà, c'est des voitures inventées, hein, comme savait aussi faire Hot Wheels. Alors, elle a une particularité, c'est qu'elle a un capot qui s'ouvre et on a cette finition intérieure. On a l'impression que c'est une imitation bois. Je sais pas si on peut le voir correctement. La finition, ouais, voilà, dedans on voit des rainures comme des rainures de bois, voilà, avec un style assez bien particulier. On voit le soleil à travers. Voilà, les phares arrière, jolie couleur. Par contre, j'aime beaucoup la couleur rouge métallisée. Il y a des petits flamings là sur le côté aussi. Les jambes blanches que j'aime bien. Apparemment, les enjoliveurs au centre ont l'air de pouvoir s'enlever. Une petite calandre devant, un peu vintage.
Une petite voiture sympa. Bon, peut-être qu'elle est... il y a peut-être des pièces manquantes, je pense, mais j'ai jamais regardé vraiment à quoi elle ressemblait vraiment, parce que comme je vois la petite tablette, je pense qu'il devait y avoir une vitre qui devait refermer la voiture. Voilà. Même le dessous, hein, on voit, c'est une imitation rainure de bois. Donc, ça va, c'est sympa, c'est stylisé, c'est très cool comme voiture, j'aime beaucoup. Je vais poser à côté de celle-ci. Ensuite là, on repart sur du Hot Wheels. Alors là, on a un nom. Ça s'appelle Cogney Cab. Donc ça ressemble à un taxi anglais. Voilà, un taxi anglais. Les vitres sont teintées et chromées. Alors elle a la particularité d'avoir les vitres chromées. Vous avez vu comment ça brille? Elle a les vitres chromées. Alors celle-ci, bon, la typographie n'a pas résisté. Devait avoir certainement un dessin bien particulier sur le côté, qui a disparu aussi de ce côté-là. J'aime beaucoup le côté biton de la voiture, mais c'est une voiture qui est apparemment en 2 pièces parce que la partie basse là, est en métal et la partie haute en plastique. Bien évidemment, sinon ça serait pas drôle, les échappements passent par les vitres arrière. On peut voir, ça passe par les vitres arrière. Elle a la prise d'air sur le dessus, donc je pense que le moteur, dans la logique, il est à l'intérieur. Voilà, elle n'a pas d'ouvrant, mais elle me fait penser au taxi cab anglais. Bon, elle pareil aussi, elle a les roues un petit peu fatiguées, mais bon, c'est une voiture qui a joué aussi, avec le châssis en métal. Et c'est une sympathique voiture qui derrière fait penser un petit peu à la Mini, à Justin Princess aussi, elles ont une petite ressemblance. Voilà. Une petite voiture chopée puisque le toit il est rabaissé. On le voit aussi au pare-brise. Elle est beaucoup rabaissée comme voiture au niveau du toit. Voilà. Et puis ces grandes roues, voilà, typiques de ces modèles de voiture. Voilà. Mais ça c'est un modèle 2004, enfin, il marque entre 2005 et 2014, bon, je dirais plus que c'est une 2014. Voilà. Mais une sympathique petite voiture. Mais c'est pas sans dire, j'en ai eu d'autres voitures aussi qu'ils m'ont offert. Et là celles-ci elles sont toutes neuves. Voilà, elles ont été trouvées dans un magasin. Donc je les remercie. Je remercie toute la famille de m'avoir acheté ce petit coffret. Alors c'est le Vintage Car Gift Park. Gift Park. Ah, je vais y arriver. Hein. Vintage Car Gift Pack. Donc je pense que ça doit être connu par beaucoup de youtubeurs qui font la petite voiture. Hein. Voilà, coffret majorette. Donc le carton, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Ils m'ont gentiment déballé les voitures pour que je puisse en profiter et les regarder correctement. Alors j'aime beaucoup l'illustration de la boîte avec, je crois que c'est une Nissan, je veux pas dire de bêtises. Je vais regarder. De toute façon je l'ai donc on regardera. Mais, voilà, avec cette voiture emblématique. Et la petite décoration, le petit diorama cartonné sur fond de ville. Je sais pas quoi je pourrais comparer comme ville parce que ça me dit rien. Mais voilà, avec sa petite route pavée. Non, franchement, très sympa. Et donc, je vais vous faire découvrir les voitures qu'il y avait dedans. Bien que on peut les voir, elles sont derrière, hein, évidemment. Mais je les ai en vrai. Alors, chose qui me fait super plaisir, c'est que j'ai quand même 2 voitures que je souhaitais déjà avant, bien avant. Et je me suis dit qu'un jour je me les payerais. Mais bon, voilà, ne les trouvant pas, j'ai fait une grosse croix dessus dans l'immédiat. Mais voilà, dans ce pack, je me retrouve avec
Renault 5 Turbo 2 bleu. Alors en plus, ce que j'adore, c'est que j'aime cette couleur. Elle est vraiment jolie. L'intérieur, bien évidemment, lui aussi est bleu, donc c'est encore plus. C'est encore plus de charme. Voilà. Bon, après, je peux remarquer que les feux en rouge ne sont pas faits, mais bon, ça reste un détail parce que elle représente clairement la Renault 5. Voilà, on peut pas dire que franchement ils l'ont raté, hein, c'est vraiment une jolie voiture. J'adore beaucoup la face avant de cette voiture. Voilà. Les ailes gonflées. Elle a la particularité d'avoir aussi, si j'y arrive, un ouvrant, voilà le coffre. Bon, j'évite de trop ouvrir pour pas éclater la peinture, mais elle a quand même un ouvrant très sympa avec un seuil de chargement de 650 décimètres cubes. Non, normalement derrière il y a le moteur, puisque c'est un gros moteur. Hein, le moteur est censé être à l'arrière. Voilà. Donc là j'ai ouvert le capot moteur. Et voilà, donc je suis content d'avoir ce nouveau petit modèle dans ma collection aussi. Ça fait plaisir. Voilà. Avec des petites inscriptions en dessous. Alors cette voiture n'était équipée uniquement que d'un échappement en dessous. Hein. Alors ce qui est drôle, c'est que ils ont mis l'échappement là comme ça. Mais comme le moteur est à l'arrière, en fait, je me demande ce qui est parti faire l'échappement devant. C'est juste un détail bête, mais je crois pas que cette voiture devait avoir l'échappement qui parte vers l'avant. Ou à moins que ce soit un système de refroidissement, mais avec un silencieux au milieu, je pense que c'est plutôt un échappement. Et pour le design, ils se sont dit, les enfants, ils le jouent, ils regardent pas en dessous, ils regardent au-dessus. Voilà. On voit aussi les barres de renfort de la caisse. Voilà. Non, franchement, une jolie petite voiture, j'aime beaucoup et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir eu ce coffret. Allez, je la pose là, ici. Ensuite, la deuxième que j'ai toujours voulu aussi avoir, c'est aussi une voiture emblématique. C'est une voiture qui très sympa, la 2 chevaux. Alors, moi je l'ai en jaune, voilà, avec ses phares carrés à l'avant. Si on le voit correctement, il faudrait que ça puisse dézoomer. Voilà, on voit les détails de la calandre et tout. J'adore cette voiture parce qu'ils sont même allés jusqu'à représenter les écrous, les jantes à 3 boulons sur les roues. Bon là j'ai le zoom qui est un petit peu voilà. Et ça j'adore ce détail, les feux arrière sur ces sommaires. On voit quand même que par rapport à la 2 chevaux de chez Wally, bah, ils sont pas loin, hein, ils sont quasiment proches, hein, dans le même style. Les rétroviseurs, je vais y arriver. Les rétroviseurs, bon bah c'est à peu près dans la même idée, hein, c'est monté dans la même idée. L'arrière c'est pareil. Bien que je dirais que quand même la 2 chevaux de chez Wally est quand même beaucoup plus proche, on va dire, du réalisme esthétique, que celle-ci rappelle la 2 chevaux de par sa forme et certains détails esthétiques. D'ailleurs, elle aussi, elle se trouve avec un ouvrant, voilà, avec le petit bicylindre à l'intérieur de la 2 chevaux. Que je visualise parfaitement parce que mon patron a une Méhari sur laquelle le moteur a été déposé. Donc évidemment, le moteur de la 2 chevaux n'a pas de secret. Voilà, petite voiture jaune que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, petite 2 chevaux. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont marqué quoi que ce soit. Ouais, c'est juste Citroën 2 chevaux. Alors voilà, c'est de l'échelle 1,64. J'étais allé trop loin. Échelle 1,64 et pas 1,84. J'ai les lunettes, ça fonctionne correctement. Avec le système de suspension à ressort, mais dans le châssis, c'est assez compliqué à expliquer, on va pas aller trop loin. Donc voilà, je la pose là. Ensuite, alors j'ai une voiture, je pense que c'est une voiture des 24 heures du Mans.
une Porsche 917 KH. Alors très jolie voiture que j'aime beaucoup aussi. Alors c'est toujours joli quand c'est tout neuf, hein, évidemment. Après quand j'aurai joué avec, ça sera plus pareil. Donc cette Porsche qui est estampillée Shell sur les ailes arrière, numéro 23. Là il y a marqué 133. Les 23 on les retrouve sur les portes avec les peintures blanches qui filent sur les flancs de la voiture. Les feux avant avec les détails à l'intérieur, je sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même les détails à l'intérieur des phares. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Franchement, j'adore. Voilà, ils ont vraiment poussé jusqu'au détail du Porsche sur la calandre. Voilà, franchement, c'est une voiture finement faite et c'est une voiture qui me plaît beaucoup aussi avec les deux échappements, les sorties d'échappement, c'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Et en plus elle a un ouvrant où on peut voir le gros moteur à l'intérieur. Voilà, avec le filtre à air. C'est vraiment sympa, franchement, c'est vrai que j'arrêterai pas de le dire, mais Majorette aujourd'hui ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu nous quand on était enfant. Je parle surtout de ceux qui sont nés dans les années 80-90. D'ailleurs, petit détail que je sais pas si vous avez fait attention, mais les feux arrière sont peints rouge et orange. Alors ça aussi, c'est un détail que je n'avais pas remarqué quand j'ai eu la voiture et je viens de m'en rendre compte là à la lumière du téléphone. Enfin du téléphone, de la caméra, ça fait plus classe. Voilà. Non, franchement, jolie petite voiture que j'aime beaucoup, qui va finir aussi sur une étagère quand je lui aurai trouvé de la place. Ensuite, on va repartir sur une petite voiture de sport, bien évidemment. Donc là, on est sur thune, ça veut rien dire. Ça veut dire que je suis en manque de fric. Sur une Toyota 2000 GT. Voilà. Alors cette petite Toyota qui typique avec son long capot, ses rétroviseurs sur les ailes, sa tempo sur les ailes, mais je sais pas si on la voit. Parce qu'en fait à la caméra ça reflète pas. On peut le voir comme ça, là il y a un petit autocollant qui est ici. Qui je sais pas, oui voilà on le voit. Bleu, blanc, rouge. Bon je ne sais pas ce que ça représente parce que c'est trop petit, d'ailleurs je sais pas si je le vois. Il y a un truc inscrit mais je vois pas très bien. Je pense que ça doit être marqué 2000 GT. Voilà, sur l'aile avant là comme ça, là, ça doit être marqué, je sais pas si on va voir. Non il va pas zoomer. Attendez, je vais essayer de la mettre ma main derrière. Refais le focus pour voir. Voilà. Là sur le côté, là sous le rétro, il y a un petit monogramme, je pense qu'il doit y avoir marqué 2000 GT. Alors bien évidemment les phares sont dans le pare-choc. Enfin, ça doit être des additionnels parce que les phares sont ici. Je sais pas si on va le voir aussi. Voilà on le voit. Là. Les ouvertures. Alors ce que j'aime beaucoup c'est le détail, ils ont redessiné en noir, alors je me suis trompé, ils ont redessiné en noir là tout le tour des vitres. Voilà, j'aime beaucoup, ça fait... Voilà les jantes qui sont chromées sur le bord avec l'espèce de papillon central qui tient la jante. Les feux arrière sont faits aussi, c'est très joli. Elle aussi elle se retrouve avec un ouvrant. Alors ils ont fait un truc. C'est que pour ouvrir le capot, ils ont fait une petite entaille là, pour qu'on puisse passer le doigt et ouvrir le capot. Voilà. Et on voit le moteur à l'intérieur. Alors les ouvrants sont quand même assez neufs, donc je tire dessus, mais j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Avec la petite ouverture, le bouchon de réservoir qui est là, mais pareil, comme la voiture est blanche, on le voit pas. Même en faisant de l'ombre, on le remarquera pas trop. Enfin, là, on le voit ici, là. Il y a le bouchon de remplissage de réservoir. Quant à l'intérieur, bon, on le voit pas trop parce que les vitres ferment vachement. Voilà. Voilà, petite Datsun, pas Datsun, Toyota, Made in Thailand. 2000 GT, Toyota 2000 GT, voilà, c'est marqué.
Très jolie, très belle, dans un blanc qui lui va très très bien. C'est même pas tout à fait un blanc, hein, c'est quasiment un blanc cassé, qui est vraiment sympathique. Et en dernier, j'ai eu, je savais pas qu'elle existait, une Lamborghini Countach. Que je me trompe pas, oui, Lamborghini Countach. À l'échelle 1,56 aussi. Donc on y retrouve une petite peinture. Alors moi je la croyais rouge. En fin de compte non. Quand on regarde, elle est rouge métallisée. On voit les paillettes métallisées sur la peinture. Le petit logo Lamborghini sur le nez. Un petit éclat de peinture qui était. Voilà, on retrouve la ligne avec le gros aileron, les portes, la face avant pareil avec les gros phares devant et les prises d'air. Pareil de l'autre côté, hein, ça serait dommage que ça soit pas pareil. Alors j'ai fait un petit constat, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que d'un côté la porte n'était pas tout à fait de la même couleur que le reste de la voiture. On a l'impression que la voiture est plus claire, et je pense que vous devez le voir à la caméra. Et cette voiture a une particularité, c'est que les portes s'ouvrent en élytre. Voilà, les deux côtés, parce que sinon ça ferait pas symétrique. Et elle s'ouvre en élytre, alors c'est bien la première que je vois, avec les portes qui s'ouvrent en élytre, ce qui donne la possibilité de voir un peu l'intérieur de la voiture. Voilà, on voit l'intérieur de la voiture. Ça c'est un truc que j'apprécie énormément aussi. Ça c'est un détail, mais c'est un détail qui a sa grande importance. Ouais, enfant j'aurais aimé avoir une petite voiture comme ça, contrairement à ce que nous on a connu. Pareil pour la topographie à l'arrière, vraiment réussi, c'est propre, on voit bien le logo Lamborghini Countach avec l'éclair ou... Ouais, c'est une Countach, c'est une Lamborghini Countach. Non, c'est une Lamborghini Countach avec le S jusqu'à côté. Je dis n'importe quoi. Il doit être tard, je dois aller me coucher moi. Voilà, une Lamborghini Countach S avec ses petites jantes sympathiques quoi, avec le rebord chromé, pareil. Voilà. Non, franchement, une très jolie voiture. Enfin, je voudrais que ça fasse une remise à niveau. On va mieux la représenter parce que je pense que ça a dû être flou. Voilà. Voilà, vraiment très joli. Non, je m'aperçois que de l'autre côté aussi, la porte est un peu plus foncée. Mais bon, ça, de toute façon... Voilà. Ah, franchement, une très jolie voiture. Une voiture qu'on peut retrouver dans le film Cannonball aussi. Voilà. Ouais, juste deux petits éclats dans le bas, mais c'est pas vilain. Hein. Ça va, ça reste vraiment correct. Il y a aussi les clignotants qui sont tampographiés sur le côté. Voilà. En plus de cette couleur là, ça lui va très très bien parce qu'on voit davantage les détails que si elle avait été noire. Non, franchement, une très jolie voiture. J'aime beaucoup et je les remercie encore de m'avoir offert cette petite collection, ainsi que les 5 voitures qu'ils m'ont donné à présenter pour la vidéo. Voilà. Donc voilà, présentation terminée de ces 10 petites voitures qui ont été un plaisir à présenter. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines à venir. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Si je ne fais pas la vidéo, la deuxième vidéo d'ici Noël, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël. Et j'essayerai de la sortir entre Noël et jour de l'an. Et je vous dis à bientôt.